Bonjour à tous, comment allez-vous? Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire le petit bookshelf tour de l'année. Du coup premier puis seul bookshelf tour de l'année 2019, même si du coup ça se rapporte plus à comment j'ai rangé mes livres en 2018. Cette année, j'ai pris la décision de ne pas faire un bookshelf tour complet parce qu'il y en a trop et que ça me prend un temps fou et que je suis en master et que je n'ai plus le temps de faire ce genre de choses. J'avais le temps quand j'étais en licence, mais là je suis désolée, mais c'est juste plus possible. Le rangement de ces bibliothèques n'a aucune logique, aucun intérêt non plus. Mais voilà, on m'a demandé plusieurs fois de faire un bookshelf tour, de le refaire parce qu'effectivement il y a quelques petits trucs qui ont changé. J'ai changé voilà, quelques livres de place, j'ai ajouté des étagères quelque part dans ma chambre. Donc je suis ravie de pouvoir vous le partager, ça ne me dérange absolument pas. Les livres sont tous mélangés, c'est-à-dire que je mélange mes livres que j'ai déjà lus et ma palle. Voilà, j'ai toujours fait comme ça me stresse en fait d'avoir une seule bibliothèque de palles. Je vais vous montrer du coup dans les images qui suivent, vous allez pouvoir voir en général comment j'installe mes bibliothèques et après je fais des petits close-up quand même pour que vous puissiez voir quelques livres qui sont dans ma bibliothèque. Et voilà, je vous laisse avec les images de ce bookshelf tour. Tout d'abord on commence par la pièce maîtresse de toutes mes bibliothèques, qui est mon énorme bibliothèque que vous voyez toujours derrière moi. Donc par ici on a le coin où je filme, donc par ici. On a le coin où je filme, qui est mon fauteuil de lecture, mais que j'utilise surtout pour m'asseoir pendant mes vidéos, parce qu'en fait j'aime bien lire allongée dans mon lit. Et quand on passe comme ça, on a la grosse bibliothèque qui arrive même pas à rentrer. Mais tout ça c'est des classiques, c'est mes étagères de classiques. Ici classique anglophone, et ici autre classique et très gros livres, voilà, et de la poésie par exemple. Ensuite, quand on remonte ici, on a mes livres préférés adultes, on a mes livres de féminisme et engagé, tout ici. Et là on a un tout petit coin horreur, mystère, etc. avec ça de Stephen King. Vous verrez de toute façon plus après. Là on a ma grosse étagère de Young Adult qui est classée par couleur. Et là au dessus on a encore un peu de Young Adult ici, qui est aussi des sagas fantasy que je ne sais, enfin, qui sont plutôt dans la couleur noire et que j'avais pas envie de surcharger mon étagère de couleurs. Ici, on a encore là un tout petit peu de jeunesse, et sinon là on a des livres adultes en anglais, tout ici. On continue de monter, et voilà, et on arrive vers la fin. Ici, on a encore des livres adultes qui sont principalement ma palle, ici, de livres adultes. Et là, on a mes graphic novels, mes BD, et là on a juste Outlander. Voilà. Et par contre, ici, juste à côté, avant c'était l'étagère Harry Potter et maintenant c'est l'étagère de Tolkien. On se tourne vers la fenêtre, donc voilà, vous voyez encore un peu plus de ma chambre. Et ici, on a mon étagère Harry Potter, il y a aussi mon portable qui est mis dessus, pourquoi je ne sais pas. Du coup, j'ai deux étagères Harry Potter. À côté de ma fenêtre, j'ai encore des livres qui sont des très vieux livres. Et ici, vous pouvez voir, oui, c'est le bazar, mais j'ai quelques livres de ma palle, principalement ici, ou alors des livres qui ne rentraient nulle part ailleurs. Du coup, je commence par ici, par mon étagère de livres préférés, et vu que mon étagère, mes bibliothèques sont la pièce maîtresse en décoration dans ma chambre, et bah effectivement il y a beaucoup de trucs pour décorer. Donc là on a mes livres préférés, avec quelques livres aussi qui sont dans ma palle, mais très peu. Et c'est les livres préférés que j'ai en adulte, on va dire, il n'y a pas de Young Adult de mis dedans. Donc on peut voir des trucs que j'ai lus avant la chaîne, donc que vous ne connaissez pas. Après en décoration on a le petit pop de Giles de la série Buffy, avec une citation à côté qui est Don't speak Latin in front of the books. Là on a une carte qui m'a été envoyée par Justine de la chaîne Red Blue Moon. On a deux petites bougies, dont celle-ci qui m'a été offerte par Marion. Et on a une guirlande d'origami un petit peu en papier. On passe à mes livres, engagés, à mes livres de féminisme. J'essaye de changer plus ou moins souvent ce qui est mis en facing, c'est-à-dire là c'est la BD libre que j'ai eue pour Noël, et donc j'ai décidé de faire une espèce de pile
de bouquins, et là j'ai tous mes bouquins qui sont plus ou moins à la tranche blanche et que je trouvais mignon de mettre comme ça avec les deux petites chouettes symboles de la sagesse. On va passer dans ce sens-là avec mon étagère du coup qui est un petit peu étagère Stephen King, même si là on a Gillian Flynn aussi et Dennis Lehane. Je suis pas super fan de thriller et tout, mais j'aime bien des fois en avoir. On a aussi des petits badges que j'ai eu au fur et à mesure de l'année, le pop de ça de Stephen King avec le super beau coffret, et ce que Marion m'a offert qui est le truc là qui fait de la lumière et que j'ai laissé avec le nom de ma chaîne Kiss the Librarian. Là on a tous mes bouquins d'anglais, donc au fond ça commence par Jane Austen et on se rapproche au fur et à mesure jusqu'à Virginia Woolf qui est ici. Si ça vous intéresse, je ferai une vidéo plus détaillée sur les classiques, mais là on va dire que j'ai pas vraiment le temps, et les classiques qui sont aussi ici, c'est les seules choses que je classe par ordre alphabétique. Voilà, on a par exemple la petite book jar, et là on a de la poésie, et on a les gros livres qui ne rentreraient pas ailleurs. On passe ici à mon étagère de Young Adult classée par couleur. Là il y a une petite photo de mon papa à côté, donc je ne vais pas la montrer, mais petit travelling. Voilà, il y a des petites cartes, des petites photos de mes amis, des petites bougies, etc. Et ça donne ça. Au-dessus, on a tout ce qui est grosse saga de fantasy. On a un mug de Narnia, on a The Mortal Instruments, Keeper of the Lost Cities, The Dark Artifices, A Court of Thorns and Roses, un pop de Kylo Ren. Et ici, on passe à voilà les trucs adultes, on va dire. Et on a, j'ai aussi classé un petit peu par couleur, qui sont principalement en VO mais pas que. Au fond, on a tout ce qui est très jeunesse qui est ici. Et on a ma TBR de Young Adult, que j'utilise très rarement. On a quelques livres un peu de non-fiction que je ne savais pas trop où mettre, avec le petit pop de Joey qui m'a été offert par des amis pour Noël. Et on a ma palle voilà, d'adultes. On a mon Polaroid, on a une carte de Marion. Là on est plus dans le contemporain pour les livres à tranche blanche, et au fond on est plus dans ma palle de fantasy adulte. Et on monte une dernière fois. Là je suis un petit peu en équilibre, vous ne le voyez pas mais je suis très en équilibre. Et on a voilà mes BD, toutes mes BD de Tintin, mes graphic novels, etc. Et au fond un pop d'Outlander avec les deux livres d'Outlander que j'ai. On a l'étagère de Tolkien. J'aime bien le fait qu'il y ait quand même pas mal de goodies et que ce soit assez épuré. J'ai pas tous les bouquins de Tolkien, mais j'en ai quand même pas mal. Et il y a certaines de mes tasses préférées. J'ai pas mal de pop, d'illustrations, de marque-pages, et je les trouve trop beaux. Finalement, on a mon étagère Harry Potter que voilà, je vais vous rapprocher un petit peu après. Mais là, pour l'instant, on a mes Harry Potter en français, des livres, on a la pièce de théâtre notamment, le screenplay de Fantastic Beasts, et on a des bouquins sinon de théorie un petit peu. Et en bas, on a de la VO ici, de la VO ici, de la VO ici, et c'est à peu près, normalement, j'ai réussi à avoir quasiment toute la collection de Harry Potter en anglais. Et enfin on finit par ici avec voilà des livres qui sont à la fois dans ma palle et pas dans ma palle, mais qui ne rentrent nulle part ailleurs. C'est une 3e, 4e, 5e bibliothèque, je ne sais pas. Et voilà, avec des livres qu'on m'a prêtés et des livres encore derrière. Et voilà, c'est tout pour ce bookshelf tour qui était beaucoup plus court que celui de l'année dernière. Celui de l'année dernière faisait 30 minutes, celui que vous allez voir fait peut-être 5-7 minutes. Je vous retrouve très bientôt, peut-être demain,
pour faire la vidéo qu'on m'a demandé aussi, qui est une vidéo on my shelf, et là où je vais choisir une dizaine, quinzaine de livres qui sont sur mes étagères partout dans ma chambre, de livres avec des chiffres qu'on m'a donné en fait, que j'ai demandé sur Instagram, comme vous savez très bien comment ça fonctionne. Et donc ces livres d'ailleurs sont ici et je vais en parler dans la vidéo qui suivra celle-ci. Donc si elle vous intéresse, n'hésitez pas aussi à regarder celle-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo, dites-moi dans les commentaires comment vous rangez vos bibliothèques, si vous aimez avoir une grosse bibliothèque, une petite bibliothèque, dites-moi tout. En attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures et bisous.